Chanter et danser pour exprimer un cri du cœur, une atmosphère bon enfant qui ne doit pas masquer le désespoir de la population. Et les victimes des bandes armées sont nombreuses. Cet habitant de Msapere a perdu son oncle, son père a été agressé, elle-même a dû céder son téléphone portable sous la menace d'un couteau. Ce combat n'est pas que le combat des Mahorais, c'est le combat de toute la population qui vit à Mayotte. Moi, je suis mariée à un métropolitain, j'ai été agressée, je suis née d'un père grand comorien d'une mère mahoraise, celui qui m'a élevée un Anjouanais qui a été agressé. Tout le monde sait que les habitants de Mayotte se font agresser matin, midi et soir. Sur la place de la République, ce sont surtout des femmes qui se rassemblent. Elles suivent la voie tracée par Zena Emedere, leader des femmes chatouilleuses, mouvement d'émancipation politique des années 60-70. Oui, nous avons des femmes, donc les chatouilleuses qui sont battues pour nous. Il y a aussi des hommes qui sont importants comme Younoussa Bamana, mais c'est vrai que cette femme-là, elle n'a pas eu peur de s'exposer, elle n'a pas eu peur de se médiatiser pour pouvoir défendre nos droits en fait. Donc pour nous c'était important en tant que femme et en tant que Mahorais de porter cet héritage. Oui. Des valeurs qui ne doivent pas se perdre, les appels à prendre en main les opérations de décasage et de maintien de l'ordre ne sont pas acceptables dans un état de droit. Le message s'adresse déjà à la population qui est pour, mais qui est pressée de voir les résultats de l'opération Wambouchou et qui sont tentés de mettre la main à la pâte. Le message est de leur dire non, on laisse le gouvernement mener les opérations et que nous, on doit être un soutien. Un message de tempérance relayé à la tribune par les responsables politiques et associatifs dans l'attente de résultats plus probants de l'opération Wambouchou programmée sur 2 mois.